Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom, nous allons lire la parole de Dieu qui se trouve dans Jean chapitre 10, à partir du verset 7. On va s'arrêter quelque part. Jésus leur dit encore, en vérité, je vous l'ai dit, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands, mais les brebis ne les ont point écoutés. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira. Il trouvera des pâturages. Il entrera et il sortira et il trouvera des pâturages. Jésus, il dit, je suis la porte. Bien-aimés dans le Seigneur, donc je suis venu vous parler de la porte. La porte, c'est un endroit par lequel on entre quelque part et puis on sort. On peut entrer et puis sortir. C'est un pertuis, c'est un canal, c'est un orifice où vous pouvez entrer et puis vous sortez. La porte, ceci, c'est un élément de la maison qui connaît ce qui se passe à l'intérieur et ce qui se passe aussi à l'extérieur. C'est un grand témoin de ce qui est à l'intérieur et de ce qui est à l'extérieur. Et on ne peut pas négliger cet élément-là. Mais Jésus-Christ, il nous dit ceci, que lui qui est la porte, quelqu'un peut entrer et puis sortir et trouver les pâturages. Ça signifie qu'il existe des portes où peut-être tu peux entrer, mais tu ne sortiras pas. Ou tu sors, mais tu ne trouves pas des pâturages. Il y a des portes qui vous apportent le bonheur, il y a des portes qui vous apportent le malheur. Et le Seigneur, il est en train de nous dire ici que lui, en tant que porte, les autres qui sont venus, ils étaient des loups, il les appelait comment? Ils étaient des voleurs, ils étaient des brigands. Mais lui, sa porte, c'est la vie. Il est la porte. La porte peut être fermée, la porte peut être aussi ouverte. Et c'est ici où nous comprenons que la seule porte peut-être que nous pouvons ouvrir dans nos vies pour nous rassurer. La vie ici sur cette terre, c'est la porte qu'on appelle Jésus. Et les autres portes, il faut les fermer. Oui, je suis venu vous parler, vous dire, je crois que vous connaissez déjà, que même en Israël, là, pour entrer, même au temple, il y a plusieurs portes. Il y a la porte des brebis, il y a la porte, des portes pour les eaux. Donc, il y a plusieurs portes et chaque porte a ses activités, a aussi son importance. La porte pour entrer au salon, ce n'est pas, ça n'a pas le même, tout le monde peut entrer au salon. Mais la porte pour aller par exemple dans des chambres, dans ta chambre, là il y a des restrictions. Ici c'est moi seulement qui entre, ou ce sont les enfants, ou tout ça, ou c'est les domestiques qui entrent. La toilette, peut-être pour tout le monde peut entrer. Même dans une même maison, vous pouvez trouver plusieurs portes de toilettes. Il y a les toilettes pour les responsables, il y a des toilettes pour les visiteurs, ainsi de suite. C'est juste pour vous dire que chaque porte dans la vie de l'homme a des activités, à des utilisateurs. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, l'homme a des portes spirituelles. L'homme ici, et vous me voyez que vous voyons, nous avons les portes spirituelles. Et je suis venu vous annoncer une bonne nouvelle. Nous organisons un séminaire de 3 jours avec le thème « Ferme la porte ». Nous savons déjà la porte que nous devons ouvrir, c'est la porte de Jésus. Mais les autres portes qui nous amènent au malheur, qui nous amènent au problème, qui nous amènent dans la souffrance, qui nous dépouillent les voleurs, des brigands. Ces portes-là qui nous amènent même à la mort,
les portes d'esprit des morts, nous devons les fermer. Ferme la porte. Vous savez que les mains ici, les mains, c'est une grande porte que Satan utilise. Les mains utilisent ça. Vous touchez les cadeaux, n'est-ce pas? Vous touchez beaucoup de choses, surtout les jeunes filles. Vous touchez avec quoi? Avec les mains. Et c'est une porte spirituelle. Venez au séminaire, écoutez comment ça fonctionne. Comment Satan fonctionne avec ça. Même les pieds. Ce n'est pas pour rien que le Seigneur Jésus-Christ, il dit, quand il a envoyé ses disciples-là, il dit, la maison qui ne vous accueille pas. Oui, quand nous entrons quelque part, on entre avec quoi? Avec nos pieds. Il dit, la maison qui ne vous accueille pas, quittez cette maison. Et puis, fait quoi? Il faut épousseter. Donc, ça signifie qu'il y a des poussières quand tu entres seulement dans une contrée ou dans quelque part, là, tu entres, même les poussières, là, c'est une porte. Ou d'entrée de qui? L'entrée des démons. L'entrée des démons, l'entrée de Satan. Il entre, il sort, il entre comme il veut. Et quand il entre, il vient pour voler. Quand il vient, c'est un briquet, il vient pour détruire, il vient pour dérober. C'est comme ça. Et c'est là que vous allez comprendre pourquoi je suis toujours dans le chômage, pourquoi je ne me marie pas, pourquoi je vis les hauts et les bas, pourquoi la pauvreté. Ça a élu domicile dans notre propre famille. Pourquoi? Il faut fermer la porte. Pourquoi nous pleurons chaque année? Pourquoi nous devons aller au cimetière toujours en train d'enterrer les gens chaque année? Il faut fermer la porte. Pourquoi il y a des avortements toujours? Pourquoi dans notre famille il y a beaucoup de stériles? Il faut fermer la porte. Voilà. Bien-aimés dans le Seigneur, je suis juste venu pour vous apporter cette bonne nouvelle pour nous. Le Saint-Esprit, il nous a demandé d'appeler beaucoup de gens qui veulent bénir ici sur cette terre. Et vous qui me suivez, vous êtes parmi ces gens-là. Parce que le séminaire va commencer. Nous commençons notre séminaire la première semaine du mois d'avril. Après cette semaine qui commence aujourd'hui, ok? Vendredi, ça sera vendredi, je crois, je vérifie, ça sera vendredi le 5, samedi le 6 et dimanche le 7, nous clôturons. Vendredi, nous serons à l'église Temple d'Alliance de l'Université de Dieu ici à Kinshasa. Cette église est dénommée la résurrection. Nous sommes en Mboudi. Ici à Kinshasa, Mboudi. Tout le monde connaît Mboudi. Mboudi terminus. Nous sommes au niveau de terminus. Il y a une grande avenue, on appelle ça la route Lutendel. Nous ne sommes pas Lutendel, mais nous sommes à 100 mètres de terminus. Quand vous allez seulement, il ne faut pas prendre un transport, descendez seulement à pied. Et bon, il y a quelques flaques d'eau que vous allez voir là-bas. Allez, vous allez voir la pancarte. En descendant la pancarte est à votre gauche. Ok? Vous allez voir la pancarte, on écrit Université de Dieu, Église des Temples d'Alliance. Entrez là-bas à partir de 16h, vendredi, samedi, 16h. Et dimanche, c'est à 10h, nous clôturons. Nous allons clôturer avec quoi? Nous allons clôturer par la fermeture de ces portes. Parce que le problème, l'essentiel, c'est de savoir arriver. Le résultat ici, c'est fermer la porte. Et le résultat, c'est pour nous amener à faire quoi? À savoir, lorsque toi, tu fermes la porte là, tu dois aussi savoir comment posséder la porte de tes ennemis. Oui, posséder la porte de tes ennemis. Alors, quelle est l'importance de ce séminaire? Quelle est l'importance que toi, tu saches fermer la porte? Parce que toi, tu es un héritier. Tu es un héritier. Tout ce que Dieu a créé, c'est pour toi.
le monde dans lequel nous vivons. Le Seigneur nous a placés, nous, ses enfants, les enfants de Dieu. Comme nous sommes de maîtres, nous devons assujettir, nous devons dominer, nous devons dominer. Ça, c'est un. Tu es un héritier. Deuxièmement, tu dois vivre le ciel sur la terre. Le ciel est là. Nous vivrons là. Mais d'abord, ici, sur cette terre, nous devons vivre le ciel sur la terre. Ok? On ne peut pas, Satan ne peut pas toujours chaque fois entrer dans notre corps, nous apporter des maladies, nous apporter des tristesses, nous apporter, nous ne sommes pas là pour pleurer chaque fois. Non, nous ne sommes pas là pour mendier. Non, nous ne sommes pas là pour ça. Le Seigneur nous a placés ici. Toi qui es enfant de Dieu, je suis venu te parler parce que tu es enfant de Dieu. Ici là où nous sommes, il y a les enfants de Dieu, il y a aussi les enfants de Satan. Mais toi qui es enfant de Dieu, cette histoire ici, ça te concerne. Ok? Et là, vous allez rester aussi l'héritage. Ça, c'est la troisième raison. L'héritage, ça se transmet. Il y a la transmission de l'héritage de douleur, de l'oppression, de l'esclavage. Donc, une famille des esclaves, non. Ou les générations des esclaves, non. Ça doit s'arrêter à un certain moment. Parce que toi, tu seras là pour fermer là, le porte spirituel. Et nous allons voir 11 portes spirituelles que nous allons fermer. La Bible nous dit que nous sommes des brebis au milieu du loup. Soyez prudents. Jésus-Christ, il dit, soyez prudents comme les serpents. Ah! Soyez prudents comme les serpents, parce que nous sommes des brebis au milieu du loup. Mais, bien aimé dans le Seigneur, lorsque le Seigneur nous a créés à son image, ça signifie que nous avons le contenu de Dieu en nous. Alors, je vous invite à ce séminaire. Ne l'oubliez pas, ça va commencer vendredi de l'autre semaine là, samedi et dimanche, nous allons clôturer. Venez, prenez votre transport. Si vous êtes à Kinshasa, venez et vous allez découvrir beaucoup de choses. Vous serez même prudent avec certains cadeaux. Surtout les jeunes filles, vous serez aussi prudent avec beaucoup de choses, même des endroits, même là où vous êtes en train de travailler, vous serez toujours prudent de telle sorte que le Seigneur, il va faire de vous comme il a fait de Daniel, comme il a fait aussi de Joseph. Soyez abondamment bénis et au plaisir de nous rencontrer à ces grands séminaires à l'Université de Dieu, au temple d'alliance de l'Université de Dieu. Moi, c'est votre maman, la révérende Dr Marie-Louise Batumbula, le pasteur principal de l'église Temple d'Alliance, la Résurrection, ici à Kinshasa. Nous avons aussi une autre église à Lubumbashi, l'église La Bonne Semence. Ici à Kinshasa, c'est la Résurrection. À Lubumbashi, c'est la Bonne Semence. Et si vous êtes aussi en Zambie, là-bas, à Lusaka, la capitale, l'église Temple d'Alliance Victory Church. Entrez là-bas, vous allez trouver le pasteur responsable, notre maman prophétesse Myriam. Elle est là et vous serez en sécurité car nous, c'est l'église de Dieu, le Dieu de la Bible, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob, le Père de Jésus-Christ, qui est notre Seigneur et notre Sauveur et notre Dieu. Soyez bénis.